Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Aujourd'hui, guidance intemporelle, évidemment, comme d'habitude. Donc, vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. Elle aura toujours son message à vous délivrer. Alors, un grand merci à mes nouveaux abonnés. J'embrasse mes anciens abonnés. J'encourage mes futurs abonnés. Enfin bon, vous avez bien compris. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, la petite chaîne YouTube a besoin d'être vivante, comme je dis à chaque fois. Surtout qu'elle est à ses débuts, donc n'hésitez pas. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, aujourd'hui, ça va être un petit peu la foire aux cartes, hein. Il y a toutes sortes de cartes, toutes sortes de jeux. Alors, on va se laisser guider un petit peu parce qu'elles auront à nous dire, hein. Je ne m'enferme pas dans un thème. Ce sera un thème général. Il y aura toutes sortes de messages. Voilà. Et on va développer un petit peu tout ça avec beaucoup, beaucoup de cartes, hein. Je vous dis, aujourd'hui, voilà. On a le tarot son nom. On a évidemment mon ODR, hein, mon oracle, donc qui est toujours à la vente. Donc encore une fois, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, hein, vous déroulez la petite barre ici, là, la barre des... je sais plus comment elle s'appelle. La barre des descriptions, voilà. Avec, vous aurez mon numéro, enfin mon mail, voilà. On va travailler aussi avec l'oracle des pharaons. On va travailler avec... ça, c'est le tarot... c'est Freud, ça. Hein, voilà. Tout ce qui touche Freud, c'est le tarot des rêves. On aura aussi les petits anges. Hein. On aura aussi celui-ci. On aura aussi le chakra du cœur. Voilà, enfin, on aura plein de jeux. Et on va écouter, on va voir un petit peu ce qu'elles auront à nous dire. Alors, évidemment, comme d'habitude, je vais procéder par numéro. Hein. Vous aurez le choix entre 4 numéros. Mais bon, en attendant, ben on va commencer. Comme je disais tout à l'heure, on va se laisser guider tout simplement par le message des cartes. Hein. Alors, on va enlever tout le bazar qu'il y a au milieu. Allez, il faudra pas que j'oublie un jeu. Alors, on va commencer par le mien. Hein. Voilà, par l'ODR. Ça, c'est mon petit tarot plein de couleurs. J'adore. On dirait un petit jeu hindou. Ça me fait penser aux couleurs hindoues un petit peu. Voilà, voilà. Allez, on va commencer par mon ODR. Mais non, 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 non. Avant de commencer par l'ODR, on va quand même peut-être installer les numéros. Alors, je vous laisse vous concentrer comme il faut sur votre choix de numéro, savoir quel message il y aura pour vous en cette fin d'année. Alors, concentrez-vous bien et choisissez le bon numéro. S'il faut, vous pouvez faire pause ici et vous concentrer un peu plus longuement. Allez, concentration. Allez, j'enlève les petits numéros. J'ai rien oublié de dire en présentation de vidéo. Non, ça doit être non. Allez, on va commencer par les numéros 1. Allez, on va jouer. On va commencer, pardon. Wow. Avec mon tarot ODR. J'ai pas mis de tarot zen aujourd'hui, ça fait rien, il y en a tellement des tarots là. Et voilà. Donc on va faire 2 par 2, on va tirer un petit peu 2 cartes de chaque. Alors, tous ceux qui ont choisi, le numéro 1, voyons un peu le message pour vous. Des choses inattendues. Enfin, ce que les cartes ont à vous dire en tout cas. Hein. Elle peut parler pour plusieurs sujets. C'est un lien. Hein. Oh, c'est beau. On est relié au soleil, on est relié à quelque chose de solaire, où on nous envoie quelqu'un de solaire. C'est une passerelle, c'est une porte, hein, le pont. Une porte qui mène vers le soleil. Hein. Donc c'est bien ça, la porte du soleil qui s'ouvre à vous. Alors, il y aura multiples façons d'interpréter ça. Encore une fois, c'est une guidance. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas le bon moment. J'ai une bougie qui vient de s'éteindre. Bon, je la rallumerai après, c'est pas grave. Voilà, donc je disais, en tout cas, une belle coupe qui montre que vous allez vers la lumière, en tout cas. Hein. Le pont, un accès, un lien. Ça peut être, ça relie les liens, les êtres, aussi bien que les lieux. Donc, vous allez vers quelque chose de plus lumineux,
dans votre vie, dans votre chemin de vie. Ou alors, on vous envoie quelqu'un qui est un peu comme un soleil, qui vous réchauffe. C'est aussi le rayonnement de l'amour, souvent le soleil. Hein. Donc, un accès quand même, c'est un très beau présage en tout cas. Hein. Un accès vers quelque chose de clair ou vers une personne qui peut conduire à l'amour aussi. Hein. Le soleil, c'est ça aussi. En tout cas, ça relie les êtres et on sort de l'obscurité pour aller vers la lumière. Donc, c'est déjà pas mal hein, pour les numéros 1, petit présage de fin d'année. Allez, voyons, interprétons juste hein, ce que les cartes ont à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? L'espoir, la jeunesse, la beauté, le luxe, la grâce. Waouh! Mais alors là, j'espère que le reste sera bon parce qu'en tout cas, mes cartes, hein, mon ODR, annoncent vraiment des choses pleines d'espoir, pleines de lumière, pleines de... Voilà, c'est une nouvelle envolée. En fait, on voit ici pour ces numéros 1, une envolée, quelque chose, un sommet, on vise haut. L'aigle, encore une fois, si vous la connaissez, hein, elle peut représenter aussi les personnes haut placées qui peuvent nous aider. Si vous comptez sur l'aide de quelqu'un, par exemple, elle sera là. Sinon, pour les projets, ça ouvre grand tous les projets, ça ouvre grand tout l'espoir. Cette carte-là encore, là, la fleur de lys, hein, c'est une carte d'espérance, de nouveauté, c'est un peu voilà, l'éclosion, le printemps, c'est une carte assez, voilà. Elle parle aussi des choses qui sont nobles, hein. Et on a 2 couronnes ici, hein. On a une très belle coupe, et ensuite on a 2 couronnes qui viennent. Là, on voit vraiment... vos espoirs, en fait, peuvent aller vers une réussite, peuvent aller vers quelque chose de haut, vers un sommet. En tout cas, on nous montre, on nous incite à croire en nos rêves, à croire en nos espoirs. Entre la coupe et ce jeu-là, c'est vraiment très joli. Alors, allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tarot du pharaon, enfin je sais plus, l'oracle des pharaons, je sais plus comment il s'appelle, hein, parce que c'est des très très anciens tarots que je garde précieusement depuis des années et des années. Donc après je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est l'oracle du pharaon, hein, ouais, me semble-t-il. Alors on va mettre encore 2 cartes ici pour voir un peu plus loin sur ce cheminement qui commence de façon heureuse pour vous. Alors que ça soit dans le domaine de l'amour, ça peut être une rencontre aussi, hein, l'aigle, quelque chose qui vous amène haut, peu importe le thème, mais on voit en tout cas beaucoup d'espoir, beaucoup voilà, il y a de la gratitude, il y a c'est beau. Il y a de la noblesse, il y a des choses qui s'envolent, qui prennent des hauteurs. Il y a des transformations et de la protection. Lui, c'est, voilà, hein, il transforme, hein, c'est le passeur, hein, c'est Anubis. Anubis, pardon, je suis dyslexique, donc j'inverse les syllabes, donc vous étonnez pas. Et l'anque, hein, la croix, donc c'est une carte qui montre la protection, et elle est double, ici on la voit aussi. Elle ressort ici de ce côté-là, hein, voilà. Et ça, c'est vraiment le symbole de la protection. Donc, on dirait quand même que vous êtes protégé sur vos chemins, que vous allez aller vers la lumière, vers une envolée. Les choses, enfin, les portes, si elles étaient fermées, s'ouvrent. Si vous étiez dans l'obscurité, vous êtes dans la lumière. Pour ceux qui étaient déjà dans la lumière, ben, ça s'amplifie. On vous dit, continuez, allez vers tout ce que vous espérez. En tout cas, c'est un très bon présage. Et là, on montre surtout la protection et la possibilité aussi de changer quelque chose. Hein. Il y aura des changements hein, avec cet animal. Allez, on va continuer. Alors, il faut que je les élimine un à un. Et les élimine un à un. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Freud. Allez, allons-y pour Freud. Après, on aura peut-être des précisions dans quel univers. Mais des changements, que ça soit changement de vie, changement de maison, changement de pays, changement de situation professionnelle. En amour aussi, il y a beaucoup de réconfort. Ça va haut, ça s'envole. C'est protégé. Allez, pourvu que ça dure, hein, j'ai envie de dire. La famille, la construction, voilà, les racines, l'union. La sécurité, ça parle encore de sécurité comme ici, hein. Voilà, les lignées, le souvenir aussi. Et le vêtement.
Voilà, autodéfense, protection. Alors, on a encore 2 cartes qui parlent de protection ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Protection, protection, protection et protection. Et les couronnes aussi sont assez protectrices. Vous êtes hyper protégés, les numéros 1. Ben, tant mieux, c'est vraiment un très bon présage. Protection, envol, sortie des embûches, évidemment. Alors, voyons voir un petit peu. Masque, écran. Ah, alors là, on peut nous parler aussi superstructure, masque, écran. Ça me fait penser à tout ce qui touche l'informatique, Internet, tout ce qui est high-tech. Moyens de transport, les rencontres, le destin, les nouvelles connaissances, le changement, le but atteint, le tournant, le déplacement. On voit, oui, que vous atteignez des buts de toute manière. Il y a une notion aussi d'écran. Alors, ça peut être communication par le téléphone, Internet. Enfin, ça parle aussi d'écran. Hein. Sinon, de conditionnement, de superstructure, aussi de masque. Hein, voilà. Alors, je vous laisse interpréter ça pour vous à proprement dit. Dans masque, on entend aussi, on est caché, on est à distance. L'écran est un masque aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi vous lancer dans les milieux informatiques, la téléphonie, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça aura un autre symbole de toute manière. Hein. Et ici, encore une fois, hein, on avance, on s'envole. On parlait de changement, je l'ai ici. Le changement, il est encore ici. On parlait d'envol, de réussite, de but atteint. C'est tout ce qu'on se voit. Et décidément, les numéros 1, si vous étiez un petit peu dans une impasse, dans quelque chose de bloqué, c'est un jeu, on ne peut plus ouvert. Hein. C'est ouverture à 90 degrés. Entre la coupe et ce qui suit ici, c'est vraiment... voilà. Après, peut-être aussi une invitation pour certains d'entre vous hein, de sortir justement certains, ça parlera, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, d'informatique, peut-être, voilà. Mais pour d'autres, ça parlera aussi, c'est une invitation à sortir derrière ce masque, à sortir de votre écran, à vous révéler, à aller un petit peu dans le monde réel. Vous voyez, on est peut-être un peu enfermé justement derrière ces superstructures, derrière ces écrans, derrière que ça soit le téléphone, les ordinateurs, la télé. C'est peut-être aussi une invitation ou un présage de oui, sortir de tout ça. Vous allez vous envoler et vous éloigner de ça. Ouais, en tout cas, ça avance, ça bouge. Allez, on va continuer avec ce tarot-là. Alors, je vais les amener un peu comme ça. Hein. Tac, 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 en épi de blé. Alors, le tarot sans nom, qui ressemble au tarot de Marseille. Hein, c'est un petit peu le tarot de Marseille revisité. Avec des symboles souvent identiques. Ou presque. Allez, petit message, on continue dans notre ascension, la balance, l'équilibre, pourquoi pas gagner un procès, quelque chose d'officiel, légalisation. Ça nous parle de justice, d'homme de loi, de nouvel équilibre, d'officialisation de quelque chose. Alors, avec quoi on la coupe? Avec le travail, un nouveau travail peut-être, on monte des projets, enfin, il y a beaucoup de choses qui touchent à l'activité aussi. Hein. Alors, travail ou les efforts, hein. Allez, voyons. Te carte ici. Alors, des changements profonds, des changements pour mieux repartir. Encore une fois, heureusement, si vous suivez mes vidéos, heureusement qu'ici, on n'est pas... Voilà, là, c'est un tout autre message. On ne peut plus agir, on agit et hop, on est interrompu. Là, c'est une libération, justement. Hein. Mort et résurrection. Donc on arrête quelque chose, on reprend quelque chose. Encore une fois, ça parle beaucoup de changement, mais alors d'une positivité extrême. On reprend les choses en main. Vous voyez, on a le battleur ici, le magicien, qui a le symbole de battleur pour le tarot de Marseille, c'est la même signification. Donc on reprend les choses en main, on peut agir, on est dans l'action, on est dans le mouvement, on a des outils. Hein.
Donc là, on reconstruit les changements, mais alors les changements hyper positifs. On nous parle de changement ici, de changement ici, de changement ici, et de reprise en main très brillante. Donc les choses avancent en amour, dans le travail. Après, vous adapterez. Si vous êtes coincé dans l'amour, ça se débloque en amour. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel essor. Dans le travail, ça peut être aussi des nouvelles entreprises ou une reprise de votre entreprise si c'était un petit peu en dents de scie. Voilà, en tout cas, on nous parle d'essor, de nouveautés, de changements et d'ouverture à la lumière. Hein. Joli message d'encouragement pour cette fin de... Alors, il y en a deux qui ont sauté, je vais les prendre. Je vais les prendre. Un jeune homme brun, plaisir et divertissement. C'est pas mal ça aussi. Hein. Elles ont sauté, donc je les récupère. Je n'en recouvrirai pas d'autres. Il peut y avoir aussi des changements pour certains avec une nouvelle rencontre apparemment. Hein. Plaisir, divertissement auprès d'un jeune homme brun. Ou si vous êtes vous-même un jeune homme brun, ou un jeune homme, hein, plutôt cheveux assez foncés. Ou... Ah, pour les roux, c'est handicapant quand même, parce qu'on ne sait pas s'ils sont blonds ou bruns. C'est, voilà, bon. Même si vous êtes roux, hein, voilà. Parce qu'on les oublie, les pauvres. Hein. On n'a jamais de carte pour eux, c'est ou blond ou brun. Voilà. Et les chauves, c'est pareil, ils sont handicapés. Du coup, on dira plus généralement, si vous êtes un homme, plaisir et divertissement, vous vous faites plaisir, vous avancez. Il y a aussi des notions de plaisir. Pour une femme, si vous êtes en couple, il peut y avoir des bons moments, enfin des bons moments de partage, un deuxième souffle à votre couple, ou une envolée, ou des changements positifs dans votre couple, ou bien une nouvelle rencontre. Et pour les célibataires, bien évidemment, on peut y voir le présage d'une rencontre avec plaisir, divertissement avec un homme. Voilà. Donc, on nous parle aussi de ça, hein, de plaisir, de rencontre, de nouveaux départs. Waouh, 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 que de beaux messages. Allez, on va voir un peu avec mes petites cartes ici. Non, je les ferai en dernier, celle-là. Ça sera le message final. Je vais quand même ouvrir les cartes, le chakra du cœur. Allez, chakra du cœur, le chakra du cœur. Donc là, ça va parler sentiment. Hein. Mais je recouvre avec ça puisqu'on est dans le sentiment. Là, on voit une rencontre, on voit du plaisir. Donc, je vais continuer dans ma lancée avec ce jeu. Allez, hop. La coupe, déplacement. On est dans les déplacements, on est dans le mouvement, les choses qui avancent. Hein. Concrétisation des projets, encore une fois. Que ce soit en amour ou dans le travail. On est dans la concrétisation des projets, mais on le voit depuis le départ. Hein. C'est assez spectaculaire ce jeu. Hein. Aucune mauvaise carte. Celle-ci, elle n'est pas mauvaise placée comme elle est placée. Avec la reprise en main, ça montre un changement et non pas quelque chose qu'on perd. Hein. On ne perd rien. On coupe avec quelque chose qui n'avance pas. On coupe avec une situation bloquée pour aller vers des choses beaucoup plus belles. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ça me rappelle un petit peu ça pour certains. Mais enfin, il y a une notion de rencontre, encore une fois. Hein. Moyen ouais, enfin bon, ou pas. Et là, personne divorcée. On vous parle d'une rencontre de quelqu'un qui serait divorcé ou qui vient de se séparer. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que la personne n'est pas n'est pas en couple. Voilà. Ça peut aussi être des fois une rencontre de personnes en couple, c'est un peu embêtant. Là, une personne qui apparemment qui est libre. Hein. Il faut le voir comme ça. Moi, je le vois comme ça. Allez, on va finir avec mon petit jeu comme ça. Il y a pas mal de jolies prédictions. Ça parle de nouveaux départs, de nouvelles envolées, de changements, de réalisation de projets, de nouvelles rencontres, d'amélioration, de sortie d'embûches, d'aller vers la lumière. Ça parle de joie, d'accomplissement, d'envolée. Waouh, 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 waouh. Pourvu que ça dure, hein. Soulagement, tiens, voilà, soulagement, et boum. Et nouvelles, des nouvelles. On attend peut-être des nouvelles qui vont nous soulager. Des nouvelles de quelqu'un. Ou en tout cas, on a des nouvelles qui nous soulagent. Voilà. Nouvelles qui nous soulagent. Ça peut être dans tous les domaines que ça soit. Alors pourvu qu'elles soient bonnes.
ne pas tout gâcher. Encore les nouvelles, hein, nouvelles et nouvelles, nouvelles et nouvelles. C'est un peu en retard, c'est la carte du retard. Des nouvelles en retard, mais des nouvelles tout de même. Allez, une dernière, celle-ci, bien orange. La famille, peut-être réunion de famille, nouvelle de la famille ou une réunion de famille. Bon, mais en même temps, on est à Noël, si vous étiez éloigné. La famille aussi, ça montre le rapprochement, le lien qui se reforme. On sort de l'isolement, on est entouré. Allez, on va faire sauter une carte aussi. J'attends qu'une carte saute. J'espère que ça va sauter. Voilà, elle a sauté. Nouvelle rencontre aussi. Hein. Oui, non, mais on le voit partout, les nouvelles rencontres. Hein. Nouvelle rencontre, nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Il y en a ici. C'est une personne qui est disponible. Ça aussi, la nouvelle rencontre, le plaisir, les divertissements. La rencontre et encore une fois, la nouvelle rencontre. Hein. Peut-être aussi une nouvelle famille ou une nouvelle famille. Ouais, ben, si vous rencontrez quelqu'un et que ça stabilise, peut-être aussi. Si c'est un petit peu... Oui, ça peut représenter aussi nouvelle famille, parce que moi j'ai famille et nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être aussi une naissance, parce que rencontrer quelqu'un de nouveau dans la famille, hein, voilà, ça peut être ça aussi. À voir, hein, ça peut être aussi, moi je le prends dans ce sens-là, pour certains d'entre vous, la nouvelle rencontre de la famille, c'est l'arrivée d'un enfant. D'ailleurs, oui, il est assez tendre, hein, et on a les nouvelles aussi avec Rose. Du rose, pardon. Ça me fait penser à la naissance d'une petite fille. Ouais, mais comme il y a du retard avec du bleu, c'est aussi un garçon. Enfin bon, vous comprendrez bien que chacun adaptera. Mais plus généralement, pour les célibataires, bien évidemment, il y a une nouvelle rencontre à venir. Hein. Pour les gens qui sont ancrés dans une famille, ça peut être une naissance ou une nouvelle membre de la famille. Voilà, il y a une profusion de possibilités que vous adapterez. Hein. Mais pour les célibataires, bien évidemment, les nouveaux liens, nouvelles rencontres, nouvel essor. Mais il y a plein de lumière, plein de bonheur et de joie à venir pour vous, les numéros 1. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être faire une... Ouais, non, allez. On va réunir toutes les cartes. C'était un petit peu... voilà. Hein. Il y en avait dans toutes les directions aujourd'hui. Celle-là, on en a pris 3. J'ai perdu mes cartes de Freud. Alors, le temps de tout remettre, on va aller chercher le numéro 2. Allez, les numéros 2. Pour vous, les numéros 2. Alors, on va faire la même chose. On va laisser parler les cartes. On va écouter le message qu'elles ont à vous dire, les numéros 2. Allez, hop, 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 hop. Il y en a partout, hein, le temps de réunir toutes les cartes. Excusez-moi. Allez, on va amener mon jeu ici. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, pour les numéros 2, voyons le message que les cartes ont à vous apporter. Quand je dis les cartes avec un grand S, hein, la consultante. Allez, numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Quel message pour tous ceux qui ont choisi les numéros 2? Qu'est-ce que... Ah, bah, il y avait une consultante avec un homme. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, d'un homme à vos côtés. Si vous êtes un homme, il y a la rencontre potentielle d'une femme, ou du moins un rapprochement, hein, parce qu'elle est tombée du jeu. Alors, donc on voit bien homme, femme, amour. Hein. Ouh là là, c'est très parlant. La femme est tombée, donc la consultante. L'homme et le cœur maintenant. Donc on voit bien une fusion amoureuse ou une rencontre ou quelque chose qui est assez, qui parle plutôt des sentiments. Hein. Une belle rencontre rencontre ou retrouvaille. Hein. Ouais. Alors, si vous êtes une femme, hein, si vous êtes un homme, c'est rencontre de l'amour aussi. Ça parlait du cœur. Hein. Alors, ah bah, quand on parle d'amour, on parle d'amour. Bah là, encore une fois, il y a une rencontre, un amour explosif, je dirais, dans le sens où vous rencontrez une personne qui peut transformer votre vie dans le sens où on a le lion. Donc, c'est une carte de fidélité, de loyauté.
de conquête ou de reconquête, hein. Donc si vous êtes, par exemple, le numéro 2, si vous avez envie de séduire quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui vous êtes attiré, ça se fera. On a une concrétisation, hein, puisqu'on parle d'amour, donc voilà, de rapprochement physique, d'amour, de sentiment. Et à côté, bien évidemment, la victoire, la conquête ou la reconquête. Donc ça peut être nouvelle rencontre ou retour de l'être aimé, bien évidemment, puisque de toute manière, vous êtes le conquérant. De toute manière, c'était donné à la coupe, hein, le ton était donné à la coupe, et on le voit bien ici, hein. Allez, je vais continuer avec ces cartes-là, donc hein, les cartes de Freud. Alors, nouvelle rencontre pour une femme, hein. Alors, ici, on a la fleur, hein, la beauté, la manifestation, sensualité, amour, plénitude, nature, parfum, printemps, explosion. Vous voyez, on nous parle encore d'amour ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, là, c'est beauté, hein, pardon. Amour, il est là. Tac, amour. Amour, amour, amour. En tout cas, c'est une très belle carte. La mer, encore le voyage, le rythme, l'eau, la profondeur, l'abandon. C'est une carte de délivrance, une carte de waouh, qui invite au voyage, à l'immensité, à la liberté, au mouvement. Bon, bah écoutez, on a vraiment deux beaux messages pour ces numéros 2. Alors, voyons voir un peu plus. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Liberté, ivresse, succès. Alors, on voit la panique, la rupture, la culpabilité. Alors, moi, je vois deux choses possibles. Soit vous êtes en couple, auquel cas il pourrait y avoir une rupture ou du moins une crise très marquée dans votre jeu, dans votre vie. Il y a quelque chose voyez, qui peut prendre fin. Ou alors, ça évoque seulement la crise, c'est-à-dire les disputes, il y a quelque chose voilà, qui pique un petit peu. Mais par contre, si vous n'êtes pas bien dans ce couple, on a vu le nouvel homme arriver dans votre vie. Donc ça pourrait dire pour ces numéros 2 qu'il pourrait y avoir un changement affectif, hein, c'est-à-dire qu'un nouvel homme pourrait rentrer dans votre vie et vous seriez amené à rompre, à rompre. Hein. Ça peut montrer ça aussi, hein. On voit la crise, donc probablement une rupture pour une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, ça peut être la nouvelle rencontre d'une personne avec qui vous avez rompu. Non, c'est ce que j'ai dit, la nouvelle rencontre d'une personne, non. Les retrouvailles avec une personne avec qui vous avez rompu, si vous êtes célibataire, hein, il peut y avoir un retour de cette personne que vous aimez et avec qui vous avez rompu. Après, ça sera à adapter. Ça peut aussi montrer qu'une personne est en crise dans son couple, mais qu'elle peut le récupérer quand même, puisqu'ici au-dessus, on a conquête ou reconquête. Donc, si vous voulez changer de partenaire, c'est le moment. Il y a des rencontres qu'on a vues à la coupe avec un nouvel homme. Si vous êtes mal dans votre couple, il y aura une nouvelle opportunité avec une nouvelle rencontre. Et mais ça peut être sinon le retour après, on va voir. Hein. Peut-être que vous reconquérissez, ça se dit pas ça, que vous reconquérez, bon, je vais dire autre chose, que vous allez retrouver la personne avec qui vous êtes en dispute. Hein. Donc, c'est pas forcément une séparation, mais du moins une crise. À voir un petit peu plus loin. Pour certains, il y aura des changements de toute manière de partenaires. Voilà. Surtout pour les femmes. Parce qu'on voit un nouvel homme dans votre vie en amour, pour beaucoup d'entre vous. Et si ce n'est pas un nouvel homme, ça amènera une crise avec peut-être une réconciliation ou pas. Je vais voir ça un peu plus en amont. Alors, nouvelle rencontre, retour de l'être aimé avec qui on s'était disputé, crise dans le couple. Alors, voyons voir un petit peu si j'arrive à retourner. Ah, bah on renaît de ses cendres, hein. Le phénix renaît de ses cendres, hein, clairement. Donc, et le bélier, bon, il fonce. Il a peur de rien. Hein.
voilà, lui, il avance, hein, il n'a pas peur, il avance, il avance. Ça représente aussi l'énergie masculine ici. On est dans l'avancée, dans la concrétisation des choses. Hein. Le bélier, c'est un signe de terre aussi, c'est concret. Et le phénix, surtout, montre que vous renaissez de vos cendres. Donc, vous êtes en couple, il y a une crise, ça sera à vous de choisir si vous voulez continuer ou changer comment dire, de partenaire. Parce qu'ici, on renaît de ses cendres. Ça veut dire que vous n'allez pas rester seul. Hein. Ici, vous ne restez pas seul. Vous vous retrouvez quelqu'un. Ou alors, après l'effondrement, après la chute, on renaît de ses cendres. Mais ça veut dire que c'est dans votre couple, si vous êtes en couple et que cette carte est sortie, ça veut dire qu'il y a des tensions dans votre couple. Ça veut dire qu'il y aura des crises dans votre couple. Mais vous pouvez réparer ces crises parce que vous avez le phénix. Voilà. Sinon, ça peut être le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés, le retour d'une personne séparée. Une personne de qui vous êtes séparés. Hein. Je parle en petit chinois, moi, c'est pas possible des fois. Hein. On va aller voir, puisqu'on y est, il y a une carte qui s'est retournée ici. Concrétisation des projets. Allez, on va voir un petit peu, parce qu'on voit, ça parle beaucoup d'amour pour ces numéros 2, des crises, des nouvelles rencontres, des retrouvailles et surtout, bien évidemment, on renaît de ses cendres. Hein. Blocage matériel ou financier. Ouais, peut-être aussi, oui, peut-être aussi que cette crise vient aussi justement des causes matérielles, hein, mais on trouvera des solutions. On a le phénix, hein, mais c'est assez tumultueux comme jeu, hein, que ça soit dans les amours, que ça soit par rapport à des disputes de cœur, des disputes de jalousie, des disputes, peu importe, hein, des mécontentements de quelque ordre soit-il, ou bien des problèmes matériels, des choses qui ne vont pas et qui fait que, bon, ben, le couple a des petites tensions aussi, des problèmes aussi. Hein. Alors, allez. Concrétisation des projets, encore une fois, à la coupe. Hein. À la coupe, elle est tombée. Oh, alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive. 2 cartes qui sont tombées par terre et je les retrouve à la coupe, exactement les 2. Problème, blocage financier ou matériel et concrétisation de vos projets. Encore une fois, la coupe est bien. On n'est pas comme ça, on est comme ça. Donc, on voit que malgré quelques blocages financiers, matériels, peu importe, on concrétise ses projets aussi. Hein. Ah ouais, elles sont tombées toutes les 2 par terre et je me les retrouve à la coupe. Ah, ah. Alors, une ici et une là-bas. Alors, différence d'âge. Tout bouge maintenant. Alors, il y a une différence d'âge, mais ça bouge. Différence d'âge, ça peut être aussi, alors moi j'entends dans différence d'âge, différence aussi de sensibilité, de centre d'intérêt. L'âge, on voit, il peut y avoir quelqu'un qui, même si vous êtes du même âge, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune dans sa tête que vous, beaucoup plus, ou alors beaucoup plus mature que vous. Il y a une différence en tout cas de cet ordre-là, même si ça c'est pas lié à l'âge. Il peut y avoir une différence d'âge. Alors, voyons voir. Tout bouge maintenant. On voit en tout cas que c'est actif. Hein. Voilà, dans les rencontres, dans les nouveautés, dans tout ce qu'on peut entreprendre, on bouge, on renaît de ses cendres. La crise doit être passagère. Hein. Elle est passagère. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même une nouvelle rencontre à la coupe. Hein, et qu'on a une conquête ou une reconquête. Et qu'on renaît de ses cendres. Et qu'on avance, hein, le bélier, voilà, ça avance, ça fonce. Donc oui, il est assez fonceur, il est assez créatif celui-là. Et on voit que tout bouge maintenant. La différence d'âge, peu importe. C'est plus embêtant parfois une différence de sensibilité, une différence d'affinité qu'une différence d'âge. Hein. Allez, on continue avec ce jeu-là. Je sens que la vidéo va être assez longue parce que j'amène beaucoup de cartes et je fais 4 numéros, 4 tirages exprès pour vous donner le plus de... Ah, celle-là a sauté, voyons voir. La liberté, la mer. Allez, pour les
Non, alors c'est pas celle-là. Alors ça devait être celle-là et elle a sauté, hein. Alors je ne sais pas. Alors du coup, je vais en refaire une. Parce que ça a coupé, vous voyez, je prenais celle-là et celle-là est restée au sol. On est entre la guerre et le jardin potager. Donc on va aller voir autre chose, hein. On est dans le jardin potager et la nourriture. Là, pour les fêtes de fin d'année, ça peut parler. Mais je les rebats parce que la carte, la coupe n'était pas franche et je déteste les choses qui ne sont pas franches. Voilà. Il ne faut pas faire de la moitié. Que ça soit... Ah, bah 2 fois, hein. Elle retombe encore. On est dans l'union. On est dans la poursuite, dans l'union. Mais je vais la recouper encore, hein. Et dans la lune. C'est fécond. Mais je la recoupe encore. Désolée. Ça ne veut pas faire de coupe franche. Elles peuvent vous parler aussi après, hein. Parce qu'on parlait de guerre, de nourriture, de satiété. On parlait d'union et de lune, de quelque chose de fécond. Alors, décidément, hein, elle était encore décrochée entre ces deux-là. L'activité, les échanges, elles sont difficiles à couper, cette coupe. Oh là là, c'est magnifique. Ici, on a l'être surnaturel, donc ça parle du divin, ça parle de Dieu, de miracles. Des miracles pour vous, les numéros 2, qui étaient un petit peu en guerre, un petit peu tendus dans le couple. On renaît de ses cendres. Il y a une nouvelle rencontre, où il y a une réconciliation profonde. En tout cas, on est dans les échanges, dans la ville, les activités, dans l'effervescence, dans la communication. Et on est aussi avec cet être surnaturel, hein, transcendance, miracle, béatitude. Enfin, on est dans le sacré, dans l'aide et dans la crainte aussi, la crainte peut-être de Dieu, hein, ou la crainte de... Voilà. Mais en tout cas, miracle, hein, ça valait le coup, hein, de faire 3 coupes pour atteindre le miracle. 3 coupes qui n'étaient pas franches. Celle-là était franche. Et voilà, il y a un petit clin d'œil divin, l'être surnaturel. Voilà. On le voit se dessiner au loin. C'est beau, hein, c'est très beau, hein. Donc, si vous êtes dans une impasse, si vous êtes dans la chute, si vous êtes dans le tourment, mon Dieu, tout se met en place. Et de façon presque miraculeuse. Allez, hop. Alors, nourriture, c'était dans la fausse coupe qui voulait pas se couper. Bien-être, sérénité, alimentation, plénitude, saveur, automne. La grotte, ouais, bon, ben là, c'est un petit peu le repli sur soi, le refuge, le repos. À voir après, hein, est-ce qu'on n'a pas besoin de se reposer un petit peu, de faire le point, de réfléchir. On a trop mangé peut-être aussi ici, hein. Non, bien évidemment, c'est pas ça, hein. Quand je dis nourriture et repos, peut-être que vous avez ingurgité beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de... ça soit, quand je dis ingurgité nourriture, je vois aussi la nourriture, ce qu'on a digéré, ce qu'on a mangé, ce qu'on a pu avaler tout au long de l'année. Et peut-être besoin de repos, de repli un peu sur soi ou de faire quand même un petit peu le point ou de repos, peut-être un épuisement aussi. Alors, on va avancer avec celui-là. On va aller voir un peu plus loin. Ah! Oh là 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 là. Bon, là, je peux pas tout interpréter, hein. Mais quel bazar sur la table, du coup. Recentrage de la caméra. Alors, voyons voir un peu plus loin pour les numéros 2. Allez, petite coupe. Le travail. Le travail, c'est la santé. Le poisson montre les bénéfices. Travail, bénéfice, en tout cas, à la coupe. Alors, allez. Hop. Allez, les numéros 2, les numéros 2. Ah ouais, d'accord, changement. L'équilibre, hein, l'équilibre. Et le soleil, c'est une carte surpuissante. Mais le soleil est bien... Et le bienvenu, je dirais. Oh, pardon, c'était pas trop, hein. Le soleil est le bienvenu, pourquoi? Parce qu'on était dans une grotte et on a besoin justement de faire un peu le jour, de sortir de notre grotte, de ce repos et de prendre un bain de soleil. Le soleil, c'est la carte du bonheur, de tout ce qui brille, de tout ce qui irradie. Il y a un sentiment, voilà, d'être dans la lumière, d'être
dans le bonheur, dans le rayonnement de l'amour, dans la victoire. On est solaire, on reprend de la force, de l'énergie. Ici, c'est l'équilibre, hein, c'est le Verseau, ça montre un nouvel équilibre, un nouveau, et des mouvements aussi, hein, comme si on avançait, on sortait de de cette grotte. Peut-être aussi un besoin de déménager, hein, pour les numéros 2 dans le couple, hein, déménagement, emménagement, parce que grotte, ça me fait penser aussi à la maison, et les blocages matériels, peut-être qu'ils étaient là, qu'on ne pouvait pas déménager, qu'on ne pouvait pas. Ça peut être aussi ça, hein, une acquisition immobilière en couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein, ça me parle comme ça. Parce qu'on a le mouvement ici, la grotte, le repris, ça montre aussi l'enfermement, qu'on a besoin de sortir de quelque part. Et voilà, ça me fait penser aussi à ça. Après, encore une fois, ce n'est qu'une guidance. Ça parle à beaucoup de personnes. Donc, les personnes, pardon, interpréteront selon leur situation, selon leurs espoirs. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. J'ai peut-être pas fait celui-là. Alors, un petit message supplémentaire pour ces numéros 2. Ah bah, il a sauté. On a quand même le piège et la maison de... Oh, comme c'est drôle. Je disais le piège et la maison de campagne. Je sais pas pourquoi j'étais en train de dire ici qu'on avait la chute et qu'on avait la grotte et que quelque part on avait envie de déménager parce qu'on n'était pas bien et qu'on ne pouvait pas déménager. Alors je dis ça et de suite après il y a deux cartes qui sautent, le piège et la maison. Comme si on était un peu bloqué quelque part. On a envie de s'échapper, de sortir d'une situation, les numéros 2. Peut-être de déménager en couple ou de fuir, hein, un partenaire ou de changer de partenaire ou de changer de maison. Il y a comme un piège, évidemment, comme il y avait blocage matériel, c'était où? Non, c'était dans l'autre, blocage matériel. Ici, on n'est pas dans le blocage matériel, on est dans la chute, pardon. Hein. La chute et la grotte, voilà, comme si, mais on renaît de ses cendres. Voilà. Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah si, blocage matériel, je l'ai eu à la coupe. Oui, je l'ai eu à la coupe. À votre couple, les numéros 2. Donc on voit, voilà, le piège est la maison. On est enfermé dans cette maison, on a envie de s'évader de cette maison, de cet endroit, de ce lieu. On a comme un sentiment d'enfermement et qui me rappelle la grotte d'ailleurs. Hein. Comme un petit hamster dans sa boîte. Alors pensez aux animaux, hein. Si vous avez des animaux, relâchez-les. Si vous avez des poissons rouges, si vous avez des animaux en cage, mais après on peut pas les relâcher parce qu'ils vont mourir. Si vous, je sais pas, ça me fait penser à ça parce que je souffre de l'enfermement des animaux. Et vous qui êtes enfermé, vous avez peut-être ce même sentiment qu'un animal en cage. Voilà. Ou changer d'aquarium à votre poisson rouge, prenez-en un plus grand ou je sais pas, prenez un jardin pour vos animaux si vous en avez. Je sais pas. Bon, c'est une parenthèse, hein, c'est un petit dérapage, mais je le dis comme ça me vient, comme ça, voilà. Après, vous n'avez peut-être pas d'animaux, mais l'animal, c'est vous. Vous tournez en rond dans votre cage, mais il y aura des issues. Ou peut-être un amour qui vous étouffe aussi. Aussi. Allez, on renaît de ses cendres. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui me manque comme jeu? On a fait les miennes, on a fait celle-ci, on a fait celle-ci. On n'a pas fait celle-là. L'espoir. Victoire, espoir, obstacle. Alors, voyez, la victoire, l'obstacle est en sandwich. J'aime bien. La victoire est en sandwich entre la victoire et l'espoir. Donc, on a une victoire ici, mais l'espoir revient derrière. C'est bien, elle est un petit peu engloutie entre la victoire et l'espoir. Victoire, obstacle, espoir. Et j'arrive plus à parler, pardon. Quel débit il faut pour faire des petites guidances comme ça. Et blablabla. Bon, on continue, hein. Mais on voit comme un piège, on voit comme un obstacle. D'ailleurs, ben oui, mais ça m'étonne pas, on a la chute. Hein. On renaît de ses cendres, on trouve des solutions. Il faut s'évader de cette maison, s'évader de cet endroit, changer d'air, déménager, changer de couple. Ouf, là, de maison, d'oxygène, de vacances. Voilà, on a besoin. Allez, une petite coupe. Naissance ou renaissance, ben oui, on a envie de renaître. Il y a la notion du travail aussi, hein. La notion de travail, renaissance, nouveau travail, ça peut être aussi des problèmes, oui, liés à ça. Alors, allez. Et celle-ci, voilà.
du retard, du retard, du retard, mais la chance. Allez, voilà, voilà, voilà. On renaîtra nos cendres, on renaîtra. Mais c'est vrai, pourquoi le retard? Ben parce qu'on est un peu piégé. Il y a quand même la notion du piège. Hein. La maison est le piège. Hein. Ou la maison, la situation, on est enfermé quelque part. Hein. Ça peut être un hôpital, ça peut être une prison aussi, hein. Mais il y a un sentiment d'enfermement, de chute. Hein. Et on peut être justement loin de la personne qu'on aime parce qu'on est prisonnier quelque part. Hein. Après, ça vous parlera. Hein. Prisonnier, on est peut-être à l'extérieur, on n'est pas dans le même pays, on est bloqué, on a envie de bouger. Voilà. Il y a quand même pas mal de notions qui nous montrent qu'on est bloqué, qu'on est piégé dans la maison, qu'il y a la chute, il y a la grotte, il y a le retard. Mais il y a la chance. Même si elle arrive en retard, elle arrive. La chance arrive. Voilà, pour vous sortir de tout ça. Est-ce que je vais en mettre une dernière? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que celle-là, je l'ai fait ou pas? Ouais, je l'ai fait. Je cherche quoi faire. Celui-là, je l'ai fait. Ça, je l'ai pas fait. D'ailleurs, au numéro 1, je l'ai pas fait non plus. Allez. Oh, ben, elle a sauté toute seule. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Alors moi, ça me parle pas trop. Hein. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Peut-être ça va vous parler à vous. Tu es quelqu'un... En plus, il vous tutoie. Je suis désolée. C'est lui. Il dit, tu es quelqu'un de spécial. Hein. Tu dois faire la différence. Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Bon, ben voilà. Vous êtes spécial alors. Hein. Mais à chaque fois, je l'ai fait très rarement parce que des fois, je suis un peu, je sais pas, peut-être qu'elle me parle pas trop finalement ces cartes à moi. Hein. Je sais pas. Alors, si vous vous sentez spécial, bah, peut-être. Il me faut une carte. Je veux aller plus loin. Ah ben, je vais continuer avec celle-là. Allez, je vais continuer avec celle-là. Soulagement. Voilà. Retard, chance, soulagement. Voilà, mais je suis soulagée parce que j'avais besoin d'une carte de soulagement justement pour me soulager. Donc en fait, c'est vrai que il y a des épreuves un peu dans tous les sens. Il y a cette notion d'enfermement, que ce soit dans un couple. On semblerait qu'on étouffe ou alors il y a une notion de vouloir se rapprocher, qu'on est isolé quelque part, mais on a l'impression que ce tirage divise à la fois. On nous montre des retrouvailles, on nous montre une nouvelle rencontre, on nous montre des embûches, on nous montre beaucoup d'épreuves à traverser, des choses qui ne se mettent pas en place. On est prisonnier ou bien retenu l'un loin de l'autre. On a envie de partir, mais on est dans une grotte. Enfin, vous démêlerez tout ça, mais en tout cas, on renaît de ses cendres. L'espoir revient, il y a une nouvelle rencontre, il y a des nouveaux projets. Voilà, on est un peu pris au piège, on parle de retard, on parle de... Voilà, c'est pas que c'est mauvais, hein, mais en tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'on renaît de ses cendres. Ça porte beaucoup d'amour, hein. On est plus dans le domaine affectif ici, ou dans le domaine personnel aussi, besoin de se ressaisir On va vers la lumière aussi, on a le soleil, on sort de la grotte pour aller vers le soleil. On est piégé dans la maison, mais on ne restera pas, l'espoir revient, la chance, le soulagement. Et on renaît de ses cendres, et on a le soleil, et on a des nouvelles rencontres aussi. Pour certains d'entre vous, il y a le besoin aussi de rencontrer quelqu'un d'autre, ou de se réconcilier avec quelqu'un aussi, sinon, hein. Réconciliation, nouvelle rencontre, changement, mais en tout cas, on est pris un petit peu au piège. Voilà, c'est long à se mettre en place, enfin quand je dis long, non, mais on voit quand même qu'il y a le soleil au bout. Peut-être aussi des déménagements qu'on veut faire, des changements de maison, des changements de vie de couple. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier le message quand même des cartes qui nous disent attention, ne vous inquiétez pas, vous sortez de cette grotte, vous sortez de cette impasse. Même si ça prend un petit peu de temps, mais on en sort. Alors le temps de remettre toutes mes cartes. Oh, j'ai tout mélangé en même temps, mais comme je fais plusieurs numéros, alors retrouver les bonnes cartes, ceux-là je l'ai fait 2 fois. Vous êtes en train de vous dire, non mais quel bazar, quel bazar. Mais celles-là sont belles, hein. Allez, je les laisse un petit peu sur la table. Alors,
Bon, là, je m'achemine tout doucement vers les numéros 3. Bon, les numéros 2, voilà, un peu de patience, un petit peu de patience. Vous allez sortir de cet enfermement sans des gens, voilà, qui ne peuvent pas agir, qui sont peut-être loin l'un des autres ou enfermés ou il y a distance. Enfin, voilà, il y a beaucoup de complications, mais on a une réelle victoire et on a une réelle conquête qui arrive. Voilà, même si c'est long, même s'il y a les embûches. Réconciliation, nouvelle rencontre, d'accord? Au retour de la personne qui vous a fait souffrir, de qui vous êtes séparés. Voilà. Sinon, sentiment d'étouffement, besoin de voyager, de déménager. Et ça se fera aussi, hein. Il faut laisser le temps au temps. Soulagement, chance, retard, d'accord? Gardez ça en mot de fin, mot de la fin. La chance et le soulagement reviendra. Après un petit peu de retard, il y a des choses à démêler quand même ici, hein. Voilà pour les numéros 2. Je vous embrasse, numéro 2, parce que vous n'allez peut-être pas suivre toute la vidéo. Allez, donc on passe au numéro 3. Quelle confusion aujourd'hui, il y a trop de cartes partout. Allez, les numéros 3, à vous. Alors, je suis en train de ranger un peu les cartes, parce qu'il y a, comme il y a beaucoup de jeux qui sortent les uns et les autres. Voilà. Allez, hop. Pardon, hein, j'étais en train de réactiver les cartes à de l'autre côté, là. Côté coulisses. J'étais en coulisses en train de remettre les cartes en place, parce que c'était un petit peu la pagaille. Voilà. Alors, les numéros 3. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Le message des cartes. Qu'est-ce qui vous attend, les numéros 3, hein? Comme je disais en début de vidéo, on laisse parler. On ne pose pas de questions. Je ne pose aucune question. Je ne m'enferme pas dans un thème. Je laisse venir les messages. Je laisse venir les cartes qui veulent venir et je les interpréterai. Donc, pour vous, les numéros 3, qu'est-ce que ces cartes veulent vous dire? Le nain grimé, ah. Alors c'est fort dommage, on a une coupe inversée, on a une coupe à l'envers. Je vous cache pas que j'aurais préféré ça, que la lumière jaillisse sur le nain grimé, qui est quand même personnage obscur qui a multiples facettes. Ça peut parler dans 1500 domaines, que ça soit affectif, personnel, relationnel, amoureux, financier, matériel, dans le travail aussi, enfin bon bref. Et j'aurais préféré que la lumière vienne se faire sur l'erreur. Là, ça peut être, attention, ça peut être une erreur de jugement, ça peut être on ne voit pas, on ne sait pas où on va, on est un peu perdu. Sur un point personnel, on est perdu. Pour un point relationnel, attention, on ne comprend pas l'autre, hein. L'autre est, la lumière n'est pas, voilà, est éteinte par la domination du nain grimé. Ce petit intrigant qui est le nain grimé, hein, qui empêche la lumière de se faire. C'est quelque chose de clandestin, de caché, d'obscur. Voilà. Il faudrait que la lumière vienne, hein. Alors, donc nécessité de faire jour sur une lumière, de faire jour sur une situation. Nécessité d'apporter la lumière sur une situation et de surtout savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Parce que personnellement, sur un point personnel, c'est ça aussi, hein, on est dans l'erreur de jugement aussi. Attention, l'erreur de jugement ou bien le doute, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, on est encore un peu dans la nuit ici. Bah, décidément, le numéro 3, c'est un petit peu... voilà, alors, c'est des personnes qui n'avancent pas. Des personnes qui sont, comment dire, un petit peu figées, seules, enlisées, dépouillées, tristes, énervées. Oh mon Dieu. Ah, je suis désolée, hein. On va voir l'évolution, bien évidemment. C'est des gens qui peuvent être dans l'erreur d'un partenaire, l'erreur d'un jugement, la colère. On a besoin de se recanaliser, les numéros 3, de se recentrer, de se calmer, de savoir où on va
et de savoir ce qu'on veut. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. C'est le désert, hein, donc on peut s'égarer et se perdre dans le désert. Et la coupe montrait vraiment que vous n'êtes pas dans la lumière. La lumière et la vérité est cachée. Donc faites le jour sur ce que je viens de vous dire, hein, les numéros 3 là. Hein. C'est un petit peu tempétueux, un petit peu désolé. Oh non, j'ai recouvert avec mon jeu. Bon, bah c'est pas grave. Hein, alors, on est obscur. Ah ben, en amour aussi, hein, on est dans l'obscurité. Si vous êtes une femme, vous ne comprenez pas l'autre. Hein. Et si vous êtes un homme, ben c'est pareil, hein, vous aimez, hein, le cœur est là, c'est indéniable. Mais il y a une incompréhension. Ça peut représenter aussi le désespoir et le désert amoureux. Si vous êtes un consultant, ça peut être voilà, que vous ne comprenez pas l'autre, ou que vous êtes loin de l'autre, ou ça n'avance pas comme vous voulez avec l'autre. On voit des complications. Ça peut être sinon, pour les célibataires, une nouvelle rencontre qui peut arriver après un grand passage de solitude. Hein. On a à nouveau, on est confronté à nouveau à l'amour ici. Hein. Donc, je ne devais pas les tirer, mais elles sont venues. Alors, je vais mettre de ce côté tout ce que j'ai fait. Par quoi on va commencer? Puisque ça parle d'amour, on va continuer avec ce jeu-là, le chakra du cœur. Allez, chakra du cœur. Il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Oui, d'accord. Message reçu. Peut-être vous n'êtes pas prêts en même temps, peut-être vous êtes loin l'un de l'autre, peut-être... bon, alors on va voir. Hein. Adieu la routine. Adieu la routine. Voilà, oui. Et qu'est-ce qu'on a? Homme blond. Homme ou femme blonde. Enfin bon, on voit un couple blond. Hein. Un couple. Un couple. Plutôt cheveux clairs. Alors, désolé hein, si vous êtes brun. Non, mais lui est brun de toute manière. Mais il n'y a pas de couleur de cheveux. Lui, ça vous représente, vous, que vous soyez brun, roux, chauve, peu importe. C'est vous, le consultant. Alors, allez. Voyons voir. Alors, relation discrète et secrète. Ça m'étonne pas. On vient de tirer le nain grimé. C'est quelque chose qui n'est pas dans la lumière. C'est quelque chose qui, voilà, relation secrète ou discrète. Il y aura beaucoup d'entre vous qui sont un couple, mais alors, relation secrète ou discrète, je ne vais pas vous faire un destin, c'est une relation qui est cachée là. Poids de la famille. Ouais, oui, vous ne la présentez pas à votre famille, justement. On a le poids de la famille, c'est un poids. On est caché ici, on est dans une relation qui semblerait quand même cachée, ou secrète, discrète, ou alors qui ne vous apporte pas ce que vous voulez. On est frustré, hein, c'est secrète ou discrète. Dans discrète, je vois très peu de communication. Dans secrète, évidemment, quelque chose de caché. Elle n'est pas au grand jour. Hein. C'est encore, on est quand même dans un jeu de nuit, de poids, de machin, de pouf. On a besoin de faire table rase de tout ça, hein, les numéros 3. Ou c'est peut-être une invitation à dire, allez, les numéros 3, votre vie en ce moment, elle est un petit peu chaotique, elle part dans tous les sens. Pas qu'elle part dans tous les sens, mais il y a de la colère, il y a de la nuit, il fait nuit, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas avec qui on est, c'est une relation qui ne nous convient pas. On a du poids, ça nous pèse, cette relation nous pèse. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Hein. Là, il y a besoin de dire action, action, action. Restez pas comme ça, les numéros 3. Hein. Ça nous invite à prendre des décisions, j'ai l'impression. Hein. Oh là 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 là. Mon Dieu. Oui, on nous invite à prendre des... Enfin, c'est pas qu'on nous invite. Hein, mais oui, le nain grimé qui cache la flamme, qui recouvre la flamme, ça veut tout dire. La coupe, tout était dans la coupe. C'est une carte. Et puis, tout ce que je déroule là, je le vois également. Hein.
Le cœur est entre le désert et le poids. L'homme est entre la colère, la nuit, l'obscurité, la rapidité, mais c'est pas rapide là, hein. C'est une carte plutôt de nuit, d'énervement, et on est dans la relation secrète ou discrète, donc soit ça amène rien. Si vous êtes une femme qui regardez, c'est votre autre personne qui ne vous enrichit pas, qui voilà, ou ça peut être aussi une relation cachée, ça peut être aussi voilà, une relation qui n'est pas vraiment aboutie, qui ne vous apporte pas ce que vous voulez, que vous ne vous voyez pas assez souvent. Il y a du poids, ça vous pèse, besoin de changement. Et si vous êtes un homme, c'est vous, hein, c'est pareil, on va le faire au féminin comme au masculin. Vous êtes dans une relation, voilà, où peut-être vous cachez une autre femme. Il faut, en tout cas, on nous invite, sortez du désert, hein, prenez-vous un GPS et sortez de là. Je sais, c'est facile à dire, mais on nous invite, on vous invite à ne pas rester comme ça dans les ténèbres. Vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans l'obscurité, vous êtes dans l'ignorance. Alors attendez, par rapport à cette situation, hein, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas qui vous êtes, ou qui est l'autre, ou ce que vous voulez. Oh là là. Allez. Ah, cher numéro 3. Ah, la sagesse, enfin une carte bonne pour vous. La sagesse, voilà la carte qui me parle le plus là-dedans. Soyez sage, regardez où se trouve la lumière. Il n'est pas au nord le soleil, il est au sud. Regardez vers le sud, ne regardez pas vers le nord. Et le travail, ça peut représenter les efforts ou ça peut être aussi le domaine du travail. Alors, soyez sage dans le travail. Soyez cohérent avec vous-même. Si vous n'avez pas envie d'un poste ou quelque chose, mais qu'il y a la nécessité de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas envie de faire des efforts, faites-le. Soyez dans l'action, agissez, faites quelque chose dans l'action. Le travail nous montre ça, hein. Il faut agir là, vraiment, vraiment, vraiment. Il est sage pour vous, pour votre équilibre, d'agir. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Tranchez, partagez, partez. Après, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est une guidance. Si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Si ça vous parle, continuez. Oui, évidemment, on a les serpents, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard ici, les numéros 3. Mais la bonne nouvelle que j'ai, c'est que vous pouvez égorger le serpent. Du moins, prendre le serpent et voilà, l'étrangler. Le serpent, c'est les sacs des nœuds. Le sac de nœuds, pardon. Les obstacles, les complications, c'est tout ce que je vois un peu là. Voilà, on est, attention, méfiance d'une personne. On a le grain grimé, on a les serpents. Méfiez-vous, hein, des partenaires, méfiez-vous vers la direction dans laquelle se dirige votre relation. Attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir. On a la carte du magicien. Il est représenté avec tous les outils ici devant lui. C'est une carte d'action, une carte justement qui est un petit peu en résonance avec tout ce que je viens de dire, un petit peu beaucoup même, hein. Agissez, ne restez pas là-dedans. Et vous avez les moyens d'agir, de couper les ponts, de vous changez les idées, vous recadrez d'un point de vue personnel ou d'un point de vue affectif. Là, faut vraiment recadrer les choses, hein, recadrer. Vous pouvez agir, vous avez les atouts. S'il faut passer par une rupture, passez par une rupture. S'il faut passer par une mise au point ou savoir ce que vous voulez, sortir de l'obscurité, faites-le. Si vous ne voulez pas être une personne cachée, une personne qu'on ne voit peu, une relation qui vous apporte rien, ou vous avez la possibilité de trancher ou de donner un ultimatum. Je ne veux plus de cette relation. Je suis là, vous êtes malheureux. Vous savez pas où vous êtes. Si c'est pas en amour, c'est sur un plan personnel. Mais on voit quelqu'un qui est perdu, hein, qui est perdu, complètement perdu. Il vous faudrait l'étoile, là, l'étoile du berger, l'étoile. Allez, j'en mets une petite autre. Tiens, voilà. Parce que comme je parle d'étoiles, on ne sait jamais. Il y en a peut-être une qui pourrait sortir. Allez. Bon, c'est pas une étoile, mais c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour. Ou alors un nouveau départ dans l'amour, hein, changer, faites quelque chose. On a les serpents, le nœud de problème, je vais pas tout vous énoncer, tout ce que ça peut évoquer comme obstacle, comme problème, comme médisance, enfin c'est des serpents, hein, on va pas tout développer. Nouveau départ en amour, hein.
Ne vous bloquez pas. Nouveau départ en amour. Sachez faire la part des choses. Qu'est-ce qu'on va amener comme jeu? Celui-là, je l'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Donc, ceux-là, ils sont faits. Allez, on va amener celui-là. C'est le tarot. Comment il s'appelle déjà? Bon, le mot m'échappe, hein, comme d'habitude. L'Égyptien? Non. Du pharaon. Quelque chose comme ça. Oups. On a Isis. Représente énergie féminine, les femmes. Alors, allez. Allez, sortez de tout ça, les numéros 3. Ah, la colonne fermée, quelque chose en gestation. Ouais, c'est un peu étouffé aussi. La gestation, c'est quelque chose, voilà, qui est en gestation, qui n'est pas encore... c'est en préparation au fond de vous, dans votre âme. Les colonnes fermées restent fermées. C'est la gestation. On voit aussi la lune. Quelque chose qui mûrit en vous. Quelque chose est en train de mûrir en vous. Un nouveau projet, une nouvelle envie. L'envie justement de rompre avec tout ce schéma, l'envie de partir, découvrir, aller vers un nouvel amour. Quelque chose est en gestation, quelque chose mûrit et c'est la meilleure des nouvelles parce que vous avez vraiment besoin justement que quelque chose, de nourrir quelque chose en vous, d'avoir un plan, un projet pour vous sortir de là. Et encore une fois, les pièges. Oh là 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 là. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous sortir d'ici. Hein. Mais vraiment, vous êtes dans un piège, le filet, encore une fois. Quelque chose mûrit en vous, mais vous n'avez pas... on dirait que vous n'êtes pas encore dans la réalisation. Vous êtes justement, comment je peux me sortir de là? Ça se nourrit, quelque chose, voilà, mais piégé. Pour 1000 raisons. Hein. Soit on n'est pas prêt, soit ça dépend de tellement de choses. La situation n'est pas prête encore pour vous. Vous n'arrivez pas à vous envoler. Les oiseaux sont prisonniers. Ah ben encore la femme hein, de tout à l'heure. Hein. Personnage féminin. Alors regardez. Vous êtes peut-être désassorti. Hein, c'est pas la bonne... Ouf, changement, ouais. Alors il y aura un changement de partenaire. Hein. C'est ce que je vois, hein, les numéros 3. Tôt ou tard, forcément, il y aura un changement de partenaire. Vous n'êtes vraiment pas fait l'un pour l'autre. Voilà. Cet amour-là, on vous invite à aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Ouais. L'amour est derrière. Ici, c'est pareil. Il y a un changement qui est là. Mais c'est tellement évident. Moi, j'ai l'impression que c'est l'amour hein, qui vous rend malheureux. Hein. Soit votre amour propre, c'est-à-dire vous. C'est une question personnelle où vous êtes en guerre avec vous-même, pas en guerre mais en lutte avec vous-même. Vous êtes dans l'erreur, dans la folie, dans l'égarement. Si c'est un point de vue personnel, on vous demande de faire la lumière et de changer tout dans votre vie, de changer. C'est bon de changer, mais quand on dit changer, je sais pas, méditer. Trouver le centre de votre énergie. Vos énergies sont éparpillées, ça part dans tous les sens. Donc, d'un point de vue personnel, oui, changez tout en vous. Faites table rase de tout ce qui vous fait mal et reconstruisez-vous. Soyez un nouvel homme, une nouvelle femme, soyez un nouvel être. Hein. Tranchez, changez, avancez. Et en amour, on montre clairement qu'il y aura changement de partenaire, qu'il y aura probablement, voilà. Et pour ceux qui sont célibataires, vous êtes peut-être en train de viser quelqu'un qui n'est pas le bon, pas pour vous. Ou peut-être que le chemin sera long, ou demandera beaucoup d'épreuves, on a du mal à construire encore, on demande des changements. Alors pour le célibataire, soyez attentif à la personne que vous rencontrez, parce que ça pourrait être une fausse alerte, ou quelque chose qui pourrait être en dents de scie et assez instable. Hein. De toute manière, ça montre des changements. Et d'ailleurs, je veux dire, on ne pourrait pas mieux dire, hein, parce que je vois pas, s'il n'y a pas de changement, comment vous pouvez avancer là-dedans, dans ce nid de serpent. Alors, changement, hein, changement d'amour, changement d'un point de vue personnel. Méditez, recentrez-vous, canalisez-vous, faites du sport, faites tout ce qui est bien pour vous.
et soyez positif et soyez déterminé. Ayez des plans. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire hein, d'un point de vue personnel. Maintenant, en amour, on a compris que un changement de partenaire serait quand même idéal. Hein. Protection, oui, besoin de vous protéger aussi. Vous voyez, bon, ça le dit de partout. Hein. Tout crie, protégez-vous, fuyez. Hein. Fuyez, protégez-vous. Hein. La mort, encore une fois, bon, alors c'est pas une mort physique, hein, mais détachement, transformation, perte, voilà. On a besoin d'évoluer. Évolution. Et là, c'est une carte de vêtements de protection aussi. Hein, ça montre la protection. Tout parle ici de vraiment un manque évident d'épanouissement, de bonheur. Vous êtes dans l'erreur avec cette personne. Vous êtes dans l'erreur. Changez. Voilà. Vous serez amené à changer. De toute manière, il y aura des changements. On ne peut pas continuer comme ça. Hein. Et si c'est pas en amour, hein, si c'est pas dans le couple, c'est vous, vous-même. Changez, protégez-vous. Ne faites pas de bêtises. Ne soyez pas énervé, ne soyez pas agressif envers vous-même, envers les autres. Il y a besoin aussi de recadrer votre personnalité. Hein. Soit c'est en amour, soit c'est sur vous personnellement à retravailler. Hein. Voilà. Encore la grotte, le repli, le refuge et encore la ville qui nous invite à sortir de cette grotte. Hein. Alors la grotte, c'est voilà, c'est ça, hein, difficulté, étouffement. On est où là? Un numéro 3, j'ai pas encore fait le numéro 4. J'ai coupé enfin j'ai dit on est où? Ben voilà. Bref. Donc besoin de voilà, on est dans l'obscurité, on est dans la grotte, hein, ça va très bien avec le nain grimé qui a été coupé, on voit voilà, besoin de sortir de votre grotte, tentation, activité, échange, effervescence, mouvement, foule, sortez de cette impasse, vous êtes dans une impasse, qu'elle soit personnelle, sortez de votre cocon, sortez de votre enfermement sur vous-même, ou alors sortez de votre couple qui vous ronge, sortez de cette situation qui vous fait mal, sortez, fuyez. Toutes les cartes crient, fuyez, ne restez pas. Ou alors, fuyez votre propre personnalité telle que vous êtes, fuyez ce que vous êtes maintenant. Allez vers la lumière, allez vers le bonheur, allez vers tout ce qui peut vous éclairer. Là, vous êtes gâtés les numéros 3. Hein. Oui, mais quelque part... Hein, faut pas le prendre comme un jeu négatif, faut le prendre comme un jeu qui vous montre que vous êtes dans l'erreur. Parfois, il faut savoir reconnaître qu'on est dans l'erreur pour soi-même, pour une relation, et qu'on a besoin de changer, qu'on est en train de s'enliser littéralement. Voilà, on est dans le poids, voilà. Ça touche beaucoup le cœur, ça touche beaucoup l'amour, mais c'est un amour qui ne nous convient pas, c'est un amour qui nous fait souffrir et qui nous dit, voilà, attention, changez. Si vous ne changez pas, ou alors changez de fusil d'épaule, changez voilà, avec cet amour, si vous voulez le sauver, il y a des changements qui doivent s'opérer si vous changez l'amour, ou sinon changez carrément de partenaire, changez de votre état d'esprit, changez, vous êtes malheureux, allez, changez tout. La pensée, voilà, mais changez aussi votre mode de pensée, vous êtes dans la souffrance, la douleur, hein. Contrariété des plaisirs, encore une fois, hein, quand je le dis, hein, et il n'y a pas une carte qui est venue me contredire ce que j'ai dit. Contrariété des plaisirs, la pensée. Je vois que vous êtes, voilà, vous êtes étouffé, que vous n'êtes pas bien. Vos pensées, j'ai dit même changer de votre état d'esprit, changer tout ce qui est en vous. Vous êtes négatif là, soyez positif. Mais alors, changement de tout, tout, tout. Il y a une carte qui s'est retournée ici, enfin il y en a deux plutôt, on va les voir. Absence et rentier. Absence et rentier. Rentier, hein, ça parle d'argent ou d'homme qui est assez riche, qui est absent ici. Or, si vous attendiez son retour, à mon avis, ou un homme en général, hein, il y a peut-être quelqu'un qui souffre de l'absence de l'autre, qui attend son retour, mais ouais, bon. En tout cas, il est très, très absent. Du coup, je vais les rebattre. Oh, la faux encore qui sort. Couper, tout changer, tout. C'est une invitation, un conseil. Après, c'est très fort, hein, ce jeu numéro 3. Donc, il pourrait ne pas vous parler. Mais s'il peut vous avoir
enfin, vous avoir permis d'avoir une prise de conscience sur ce qui vous rend malheureux parce que vous allez l'air de souffrir. Donc, si ce n'est pas le cas, alors, encore le piège et l'argent. Hein. C'est piégé aussi au niveau de l'argent. Oh, encore une qui est retournée. Allez, 2 cartes. Empêchement, non, sans blague. Empêchement et attente, hein, décidément. Hein. Il y a absence, il y a le rentier qui vient pas. Quand je vous dis ne l'attendez pas, qu'est-ce qu'on voit? Empêchement et attente. Alors, il y a aussi peut-être des réunions en famille qui se feront pas, des fêtes de Noël que vous allez passer, que vous avez peut-être passé tout seul ou ça va peut-être encore continuer. Hein. En tout cas, on voit qu'on attend quelqu'un et c'est enlisé. Hein. Toutes les cartes se répondent vraiment de façon vraiment très forte. Hein. Ici pour ces numéros 3. Hein. Donc on voit bien nécessité voilà, n'attendez pas un petit peu les choses qui ne viendront pas à vous aussi. Hein. Il y a beaucoup de cet ordre-là. Alors on va finir avec ça, avec mon petit jeu couleur robe de moine, évidemment. La jolie couleur robe de moine que j'adore. Oui, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup d'attentes. Hein. Et ces 2 cartes-là se répondent vraiment aux 2 cartes qui étaient renversées, hein, le rentier et l'absence. Et ici, on a l'attente et l'empêchement. Donc, quelqu'un qui ne vient pas ou quelqu'un qui se montre indisponible. Le retour de quelqu'un qui ne se fait pas. Ah ouais, non, ouais. On voit beaucoup de... Ouh là là. Eh bien, les numéros 3... Ouais, mais prise de conscience, ne restez pas dans l'attente, bougez, soyez dans l'action. Encore une fois, tout à l'heure, on avait une carte, je ne sais plus où elle est, qui vous invitait à agir, hein, à tordre le cou au serpent. Si vous vous laissez faire, ça va continuer. Mais vous avez les moyens de dire stop. Hein. Vous avez les moyens de retrouver autre chose. Ne tombez pas encore dans vos travers. Hein. Là, c'est... Ouf. Allez, petit message, la santé. La réussite. Au moins, bon, hein, santé et réussite, au moins ça. Ça peut être aussi la santé psychique, hein, le moral. Hein. Réussite, peut-être qu'au moins vous allez réussir à regagner votre morale. Allez, en conclusion, carte de conclusion ici. Ah, alors, envol, libération, et boum, encore une carte qui vous dit envolez-vous, libérez-vous, partez. Libérez-vous de tout ça, quoi. Envol, libération. Hein. Nouvelle rencontre. Voilà, envol, libération, nouvelle rencontre. Que ça soit une nouvelle rencontre avec vous-même, d'une nouvelle personne que vous devez être. Que ça soit la séparation d'une personne pour aller vers une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, il y a besoin de se libérer de cette situation. Je ne l'aurais dit que 10 fois. Et engagement, voilà, vous allez pouvoir vous engager, mais avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a des choses qui seront faites, mais avec quelqu'un d'autre. On vous voyait trop dans l'impasse ici, les numéros 3. Trop de souffrance, trop de choses improbables. N'attendez rien de l'autre. Le nain grimé, franchement, à la coupe, il avait donné le ton. Je connais mon nain grimé, c'est moi qui l'ai fait. Et je sais que quand il apparaît dans un jeu, attention, méfiance. Hein. Et c'est aussi d'un point de vue personnel, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut représenter aussi vous, hein, votre propre ignorance envers vous-même, votre propre erreur. Vous êtes dans l'erreur aussi, hein. Qu'elle soit personnelle ou relationnelle, mais on est dans l'erreur, les numéros 3. Mais écoutez, ne prenez pas ça comme quelque chose de négatif. Prenez-le comme quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'espérer une nouvelle rencontre pour avancer. Sachez que vous êtes dans une impasse, donc ne vous enlisez pas davantage. N'attendez pas les choses qui n'arrivent pas. Voilà, et allez de l'avant, changez tout ce que vous pouvez changer. Voilà, le message est clair, le numéro 3. Et ne le voyez pas, même s'il paraît dur, voyez-le comme quelque chose de positif. Voyez-le comme un avertissement qui vous montre que vous êtes dans l'erreur. Donc, c'est pas forcément négatif. Il vaut mieux savoir qu'on est dans l'erreur que rester à se morfondre et, dans les choses qui n'avancent pas. Voilà pour ces numéros 3.
Je vous souhaite quand même le meilleur. Allez, ça va aller. N'oubliez pas que c'est un jeu de fin d'année. Et j'espère que vos problèmes et votre prise de conscience, voilà, enfin, que vos problèmes vont s'arrêter là pour cette fin d'année et que la nouvelle année vous sera pour vous une nouvelle prise de conscience de ce que vous êtes en train de traverser et savoir que vous avez les atouts en main euh, pour sortir de cette situation. Voilà les numéros 3. Allez, on attaque les numéros 4. Alors, les numéros 4, bon alors c'était le bazar sur la table, il y a toutes les cartes mélangées. Donc, je viens à vous, numéro 4. Ça a été très tumultueux, le jeu d'avant. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur le numéro 3. Ça a été vraiment, vraiment tumultueux. Alors, on range toutes les cartes ici. Allez, numéro 4. J'arrive, je range mes cartes derrière dans les coulisses. Et maintenant, me revoici sur la scène. Allez, numéro 4. Un petit message pour vous. Alors, comme on dit, je n'attends rien. Je laisse parler, le jeu. Voilà. Je laisse parler les cartes. On va voir ce qu'elles ont à vous dire. Je ne veux pas m'enfermer dans un thème. Elles peuvent vous parler d'amour, d'affaires, de tout ce que vous voulez, de nouvelles rencontres, de famille, de maison, de peu importe. On aura un message qui ne sera pas enfermé dans quelque chose d'imposé. Donc, voyons ce que les cartes ont à vous dire, les numéros 4. Quel est ce message pour vous? Chance, succès pour les numéros 4. Ah, alors si vous êtes une consultante, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, un gros coup de chance vient à vous. Chance et succès pour les femmes. Si vous êtes un homme, ça peut peut-être vouloir dire l'arrivée d'une femme ici, un coup de chance, la rencontre d'une femme qui peut se matérialiser de façon officielle puisqu'elle a un petit collier. Un coup de chance en tout cas pour ces numéros 4. Que vous soyez homme à travers une rencontre ou que vous soyez femme. Coup de chance personnel pour vous personnellement les femmes. Alors, voyons voir ce que les cartes a à vous dire. Les numéros 4. La bougie, la conscience, la lumière et les ronces. Bon, d'accord. Alors, petite roncette quand même, on voit que vous êtes peut-être déchiré. Mais en tout cas, vous avez pris de conscience de ce qui ne va pas. Contrairement au jeu numéro 3, vous au moins, vous savez pourquoi ça ne va pas. Vous avez pris conscience, vous êtes lucide. Ça peut être aussi il y a quand même un instinct, il y a quand même une lumière qui se fait, mais sur quelque chose qui vous fait mal. Il y a une lucidité douloureuse ici pour vous, les numéros 4. Mais peut-être qu'elle va aller de l'avant, puisqu'on avait un coup de chance. Vous revoilà. Alors, oui, le pont. On vous permet, alors, le 4, coup de chance, qu'est-ce qui vous permet? Il vous permet de sortir de quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir. Il y a quand même une déchirure, une souffrance ici pour vous, les numéros 4. Et alors, si vous êtes un homme, c'est cette femme qu'on met sur votre chemin, puisqu'il y a le pont. Ça donne accès à quelque chose. Peut-être une nouvelle femme à venir. Pour vous, si vous êtes une femme que vous regardez cette vidéo, on vous montre un nouveau chemin, une issue. Vous voyez, vous passez au-dessus des ronces, avec le pont, grâce au pont. C'est une sortie, voilà, une sortie des ronces. Allez, on sort de tout ce qui nous déchire. La vidéo fait 1h22 pour interpréter 4 numéros et j'ai pas fini celui-là. J'ai été quand même assez profondément dans tous les jeux. Surtout les pauvres numéro 3, j'ai passé un peu plus de temps avec eux parce que c'était un petit peu, voilà, tristounet. Enfin, non, pas tristounet. Il y a quand même des choses positives. Enfin, bref. Allez, reconcentrons-nous sur les numéros 4. Allez, concentration sur les numéros 4. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Les numéros 4. Le message pour vous. On fonce, bélier, signe de terre.
Ah bah, c'est bien. Là, on sort d'un piège. On sort d'un piège, on sort d'une embûche. Encore une fois ici, grâce même s'il est mal placé, hein, c'est quelque chose qui est en train de nous déchirer maintenant. Mais on trouve vite une solution. Hein. On a le pont qui passe par-dessus. Et là, encore une fois, hein, on n'a pas le piège comme ça, contrairement au numéro 3. On a le piège comme ça, c'est-à-dire que on le dépasse, ce piège. Hein, on fonce, hein, boum. Il n'y a rien qui nous arrête, là, les numéros 4. Hein. Vous foncez, vous foncez, vous foncez. Donc, on sort d'un passage difficile avec le numéro 4. Hein. On n'y est pas dedans. C'est assez rapide. Les cartes sont positionnées de façon heureuse à montrer qu'on sort. On quitte une épreuve. Hein. Ici, on quitte une épreuve, les numéros 4. Hein. Voilà, des changements ici avec Anubis. Quelque chose d'assez colossal. Hein. Alors, c'est un peu figé, mais c'est quand même assez grandiose. Hein. Il y a peut-être des autres projets quand même assez grandioses ici pour vous. Des changements. Hein. Changement, évidemment, quand on a les ronces et qu'on n'a pas de changement, c'est pas bien. Derrière les ronces, ce changement, ce nouveau passage apporte des solutions. On voit grand, n'ayez pas peur, on a les colosses, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de voir grand et de passer à autre chose. En tout cas, on voit que les déchirures seront apaisées. Hein. On met fin à quelque chose, on va vers quelque chose de mieux. On a les colosses. Dit colosse, dit colossal. Hein. Allez, voyons un petit peu pour ces numéros 4, hein, le message de nos cartes. Boum. Alors, on ne va pas tout interpréter, bien évidemment. Ça ferait un peu beaucoup tout de même. Hein. Donc, allez. Allez, allez, allez. Le numéro 4, un petit message. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Numéro 4. L'arbre, la famille, la construction, la solidité. La roue de la fortune. C'est comme tout à l'heure le coup de chance hein, pour la consultante. Un coup de chance. Là encore, boum, coup de chance. Hein. Coup de chance, coup de chance. On joue de chance, hein, des rencontres chanceuses. Il y a beaucoup de chance pour vous. On quitte justement la malchance, on quitte les déchirures pour aller vers des choses qui nous font plaisir. On aura des opportunités à saisir, le numéro 4. Hein, des opportunités. Alors, on n'a pas encore de carte qui nous montre quel domaine. Mais en quoi on souffre, on n'est pas bien. Mais on a des opportunités ici, hein. Les deux coupes montrent vraiment la lune, la nuit. Ah ouais, le lion. Alors j'adore cette carte, évidemment. Elle est tellement puissante, cette carte, qu'elle a le pouvoir d'anéantir les mauvaises. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, pour vous, les numéros 4, que vos déchirures, vos blessures seront bien vite un mauvais souvenir. On va de coup de chance en coup de chance. On va de vraiment vers quelque chose qui nous libère des douleurs. Une libération, quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi des nouvelles naissances, des nouveaux projets, des nouveautés, voyez, ou quelque chose du monde de la nuit. Ça peut être aussi tous ceux qui avaient des boîtes de nuit, je pense aussi, qui pourraient être désespérés en disant tous ceux qui travaillent la nuit, hein, travaillent de nuit comme les boîtes, les restaurants, les bars de nuit, ça pourrait reprendre un petit peu vigueur, c'est peut-être ça. Ou pas, ou ça peut parler de nous, des sorties, bientôt le couvre-feu en plus. Hein. Non, on est dans le couvre-feu. Bah, couvre-feu qui peut être vaincu alors. Hein. Bon, là, je dérive, pardon. Après, vous adapterez, hein, mais encore une fois, c'est une guidance, je parle à plusieurs personnes. Il peut y avoir beaucoup de monde, justement. Ceux qui travaillent de nuit, on voit une sortie, enfin, peut-être, hein, qui se profile à l'horizon. Donc, ça demande du temps, mais ne vous désespérez pas, ça arrive. Sinon, pour les nouveaux projets, ça parle de naissance ou de naissance plutôt, hein, la lune. Donc, naissance, qu'elle soit physique ou morale, ou des nouveaux projets, qu'on met quelque chose sur pied. Voilà, la naissance d'une nouvelle entreprise, la naissance d'un nouvel amour, des naissances. On renaît, ça naît, ça naît, ça naît. On sort de nos déchirures. Et encore une fois, voilà, vos déchirures, vos douleurs, vos souffrances ne seront que momentanées. Ça divise aussi les êtres. Donc, on voit que ça aussi, ça divise les êtres et derrière, on a le pont qui soude les êtres. Au contraire, ça permet un lien qui unit les gens, là, ça. Et ça, pareil.
Donc on voit que tout ce qui était désuni s'unisse à nouveau. Tout ce qui était douloureux sera guetté. On voit vraiment le contraste du jour et de la nuit, justement. D'ailleurs, allez, juste pour rire comme ça, voyons voir si je tire pas un jour, nuit. Vous voyez, on prend la fin. Voilà, encore une fois, quand je disais la nuit. Alors, attendez. Je dis juste pour rire, mais ça fait pas rire. Changement. Normalement, j'aurais dû prendre un autre jeu. Changement de maison, changement de situation, changement de quelque chose qui nous étouffe. Comment ça s'appelle déjà? Ah, le mot la justice, pardon. Changement. On a l'étoile. Le changement, la justice, c'est plutôt la... Oh, je perds mes mots, je suis fatiguée. Ça fait 1h30 que je suis en train de faire une vidéo, je suis à bout. L'équilibre, voilà, c'était le mot que je ne trouvais pas. Hein. L'équilibre. Oui, on est dans quelque chose où on est comme... oui, on doit se défaire de quelque chose. Vous voyez, on essaie de se libérer de quelque chose ici. On a des alliances, hein. On a la sagesse. Non, je voulais juste les bénéfices. Bon, de toute manière, allez. On a le lion ici. Mais non, mais en fait, derrière le lion, on ne doit pas recouvrir de cartes. Ça montre quand même qu'on a du parcours à faire, mais qu'on sort de tout ça. Alors, attendez. Ici, c'est fait. Je vais amener... Allez, on va amener avec ce jeu-là. Ça, c'est le chakra du cœur. Je perds mes mots. Allez, voyons voir un petit peu ce qui se passe du côté du cœur pour vous. Les numéros 4. Blocage matériel. Rencontre lors d'une sortie. Alors, ici aussi, hein, on voyait... c'était où je voyais la sortie pour les gens. Travail de nuit. Ah, je disais travail de nuit pour quelqu'un, là, tout à l'heure. Ah, il y a tellement de cartes. C'était où mon travail de nuit? Ah, c'était ça. Et le lion sur la nuit. Voilà. Voilà. J'écarte tout ça parce qu'il y en a vraiment trop au milieu. C'est plus possible, je suis perdue. Oui, où je disais la victoire par rapport à la nuit, ou les travails de nuit, ou les sorties nocturnes. Je dis, ah oui, mais c'est le couvre-feu. J'ai dit peut-être que le couvre-feu prendra fin finalement, grâce au vaccin. Blocage. Et, vous voyez, rencontre lors d'une sortie. Mais moi, je vois ça avec ça, en fait. Je peux interpréter les yeux. Que pour l'instant, on est bloqué pour sortir. Et que bon, voilà, on a quand même le lion qui montre que bon, allez, ça va bien prendre fin. Il faut être un peu patient. Et tous ceux qui ont justement des bars, des boîtes de nuit, parce que lieu de rencontre aussi, hein, moi, c'est ce que je vois. Lieu de rencontre à la nuit, tout est bloqué. Ça parle aussi, certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça parlera de ça, de tout ce monde nocturne qui est bloqué. Mais bon, vous voyez, il y a la rencontre qui est... Celui-là a le dessus, celui-là a le dessus. Donc on voit que, allez, il faut s'accrocher, il y aura des sorties. Le chemin est long pour les boîtes de nuit, pour tout ça, mais allez, il faut y aller, il faut y croire. Hein. Encore une fois, le blocage, il n'était pas dessus. C'est la sortie, comme si on sortait justement de ce blocage. Donc, allez, je crois un petit peu que tout ça va s'arranger hein, au fil du temps. Donc ça, j'ai fait. Ah ben oui, je mets celle-là, pardon. Bon, alors, on va avancer avec celle-là. Ah non, mais je ne l'ai pas fait, le jeu rose. Pardon, je vous promets que j'ai pas bu. Hein. C'est juste la fatigue d'avoir fait 40 millions de jeux, 3 heures de vidéo, là. Du coup, j'ai coupé, j'ai ramené les cartes et j'ai pas interprété. Je suis désolée, je reviens vers vous. Mais peu importe, après, le sens des cartes, c'est le plus important, même si, voilà, même si la fatigue se fait se sentir, n'écoute pas les autres. Hein. Bon, écoutez-vous, vous, hein, et l'enfant. Ah, c'est un projet. Ben, je parlais aussi de naissance, de naissance, de renaissance aussi, peut-être pas d'une naissance, d'une vraie naissance ou aussi. Voilà, les enfants, c'est ça aussi, c'est ce qui naît, c'est les nouveaux départs. N'écoute pas les autres, ça veut dire n'en faites qu'à votre tête. Hein. On peut vous conseiller, on peut vous dire des choses. Non, n'écoutez que vous. Attends, Natacha. Bah, le chat qui veut manger maintenant. Naissance,
renaissance, et là encore, l'enfant, la naissance ou les nouveaux projets. Encore une fois, hein, ça se répond. Mais n'écoutez que vous. Voilà. Votre instinct, n'écoutez que votre instinct. Je sais pas pourquoi je les ai enlevés là encore. J'ai fait n'importe quoi. Ah là là. Allez, je les remets là et j'apporte les autres. Ne m'en voulez pas. Hein. Après, la prédiction reste bien. Hein. On voit quand même dans la finalité. Hein, enfin, la sortie d'embûche, le réconfort. On voit que la déchirure et les douleurs ne dureront pas, qu'on part sur des nouveaux projets, voilà, qu'on fait la victoire sur ce qui bloquait, sur tout ce qui nous faisait mal. On est une mise en relation entre les êtres, au mieux de la ronce qui divise, on est mise en relation par le pont. Voilà, il y aura des changements, on va vers quelque chose de plus solide. Voyez, allez, je résume un petit peu parce que là... Voilà. Alors, on va continuer avec celui-là. Natacha, je peux pas t'ouvrir la porte. Attends 2 minutes. Ah là là, il y a même le truc. Alors, attendez. Voilà. Allez, on redescend ici. Les numéros 4. Ah là là. Allez, une petite coupe pour les numéros 4. Non, pardon, mais je me suis dit, ces astros, je me suis donné tant de mal. Et puis la vidéo va se couper parce que j'aurai pas assez de temps. Parce qu'il est un peu short, mon téléphone, et je vais pas avoir assez de mémoire. Ah là là. Ah, réconciliation. Bien, 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 bien. Le consultant, réconciliation. Voyez, encore une fois, je disais tout à l'heure, les êtres sont divisés ici. Et le pont les rassemble. Hein. Encore une fois, on voyait que vous sortiez de quelque chose. Bon, je ne vais pas encore expliquer. Hein. Mais bon, globalement, on va vers une réconciliation. Vous voyez, réconciliation. On se serre la main. Pour le consultant. Voilà, donc ça soit en amour, en amitié. En tout cas, on voit qu'on ressoude des êtres. Hein. C'est ce que je disais. Et les cartes me répondent absolument de la même manière. Le consultant, réconciliation. Voilà. On va vers ce qui unit les êtres. On était dans la désunion, on est dans la réunion, dans l'union, dans la réconciliation. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais quand même en tirer 2. Allez. Alors, le flatteur, les discussions, le protecteur. Discussion, protection. Vous avez le protecteur quand même. Hein. Alors, protecteur, c'est peut-être quelqu'un qui vous y en aide. Flatterie, le flatteur, blablabla, c'est les discussions. Vous pouvez aussi avoir des discussions qui vous mènent à la réconciliation, des discussions qui vous mènent à des résultats positifs. En tout cas, les flatteries, enfin, quand on dit flatterie, généralement, bon, on nous brosse un peu dans le sens du poil pour pas nous contrarier, mais ça veut pas dire qu'on ment. En tout cas, ça me fait penser à des discussions, blablabla. Encore, ça rapproche les gens. Protection. Donc, vous pouvez, à la limite, si vous avez envie de faire appel à quelqu'un pour vous aider, il peut y avoir aussi quelqu'un, voilà, une demande reçue. En tout cas, il faut parler. J'ai l'impression qu'il est bon d'aller vers quelqu'un, qu'on peut rencontrer quelqu'un qui peut nous sortir de certaines embûches. Hors amour, hein, on peut être dans un tout autre sujet ici. Mais la nécessité d'aller vers quelqu'un d'autre et de parler, peut-être aussi. Hein. Voilà, tout simplement blablater, comme monsieur le flatteur. Allez vite avant que la vidéo ne coupe. Allez, on va finir avec mon petit jeu robe de moine, couleur robe de moine, comme je dis tout le temps. Pleine de couleurs. Et désolée si vous entendez Natacha qui miaule, la pauvre. Après, elle n'est pas prisonnière, elle peut passer par le balcon. Hein. C'est juste qu'elle fait un caprice, ça veut passer par la porte de la chambre. Voilà. Voilà. Mais passe par le balcon, Natacha. Enfin, elle va aller dans la cuisine, en fait. Manger. Il est temps que la vidéo prenne fin, parce que sinon, elle va pas nous lâcher. Vous aurez compris que c'est difficile pour moi d'aller lui donner à manger maintenant. On est à la fin de vidéo. Oh, puis elle est ronde, hein, si on la voit, si on la voyait.
Bon, allez, on se reconcentre pour les numéros 4. L'espoir et la réussite. Quoi de plus beau en monde de conclusion? On a la protection. Comme je disais tout à l'heure, hein, le lion, c'est une carte qui est tellement puissante qu'elle a quand même, elle permet d'éradiquer un petit peu les mauvaises cartes et de renforcer les bonnes. Hein. Donc on est dans l'espoir et dans la réussite. On a quelqu'un qui vient à notre secours. On a le protecteur, on a la protection par le lion. On ressoude les gens. Vraiment, le mot fort ici, c'est ressouder les gens. Aller vers les autres aussi. On a un sentiment de division, de solitude, de déchirement. C'est vraiment, vraiment, il n'apparaît plus. Hein. Au contraire, on a de l'espoir, on a la réussite, on a les réconciliations à la coupe, on a la force du lion, le pont qui unit et réunit les gens. On a vraiment tous les éléments qui nous montrent que, voilà, naissance aussi, naissance ou renaissance de nouveaux projets, ça peut être aussi d'un point de vue dans le travail qu'on peut aller vers un nouvel allié. Ça peut être ça aussi, hein, d'un point de vue travail, on peut aller vers un nouvel allié, puisque là, on nous tendait la main, réconciliation, un protecteur, suite conversation, on trouve notre protecteur. On voit que il faut vraiment aller les uns vers les autres, hein, d'accord? On va les uns vers les autres. Les uns vers les autres, hein, que ça soit dans tous les domaines. Hein. On nous rapproche, on est divisé, on est coupé. Tous les jeux montrent un rapprochement, amitié, affaires, amour. Dans tous les domaines, on voit la fusion des gens, des personnes qui reviennent à vous. Voilà, vous êtes un peu fédérateur, j'ai l'impression ici. Hein. On se soude ou on se ressoude autour de vous. Donc le message fort ici, c'est ça. On recrée des liens, on recrée des contacts. On peut faire des nouveaux espoirs aussi, nouveaux projets, en amour, en affaires, en travail. Voilà, le mot de la fin, c'est ça. On nous ressoude, on se ressoude. Hein. Peut-être retard, oui, légèrement. Enfin bon, allez, joie et bonheur. Allez, une dernière. Envol, libération. Voilà, on se libère de tout ça. En tout cas, on a des très belles cartes qui montrent vraiment beaucoup d'espoir. Même s'il y a encore les déchirures, même s'il y a encore voilà, quelques petits... voilà. Mais en tout cas, on nous montre quand même voilà, qu'il y aura quelque chose de toute manière qui va s'élever. Voilà, pour vous. Hein. Et le point fort, c'est rassemblement, nouveauté, nouveaux projets. Les gens se rassemblent autour de vous, en amour, dans le travail, dans tout. Voilà. Bon, ben, fin de la vidéo au bout d'1h40. Voilà, donc je vais aller donner à manger à Natacha maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Désolée s'il y a eu des petits débordements finaux dus à ma à ma vidéo qui m'a demandé beaucoup de concentration à presque 2 heures de vidéo. Et le chat qui venait un petit peu me perturber légèrement. Mais en tout cas, ça n'a changé en rien la clairvoyance des cartes. Enfin, je veux dire, la lucidité des cartes, la lucidité du jeu. Voilà, qui parlait assez clairement hein, de réunion, voilà, ça n'a pas entaché, croyez-moi, soyez-en sûrs. Encore une fois, petite guidance, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ceux pour qui ça a été parlant, ça a dû vraiment parler en appuyant très fort les traits, voilà. En tout cas, si vous êtes seul, c'est la fin. Hein, la fin de votre solitude, je veux dire. Hein, pardon, hein, attention, ne sortez pas ma phrase du contexte. Allez, je vous embrasse à tous. Je vous remercie encore de m'avoir suivi avec patience. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous souhaite le meilleur aussi, hein, bien évidemment. Allez, bisous, au revoir.